Good, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'es prêt, Andrew? Je suis très prêt. T'es très prêt? Très prêt. Ça veut dire quoi, très prêt? C'est-à-dire que j'attendais cette interview avec hâte. Eh ben, c'est parfait, parce qu'on est deux. 3, 2, 1, générique. Allez, Andrew, fais-moi ton plus beau sourire. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Allez, je fais le décompte. Let's go. 1, 2, 3, cheers! Bon, eh ben, c'est presque pareil quand on est à la maison sur l'appli Cheers ou le site internet. À peine on a photographié, à peine on a passé la commande, très rapidement et de façon sûre, on reçoit ces merveilleuses créations que je t'ai fait faire. Vous pouvez faire la même chose parce que vous avez mon mot de passe, vous le savez, qui vous donne accès à 5 € offerts à partir de 10 € d'achat. Cheers, c'est cette application qui vous permet d'imprimer tous vos souvenirs, de les garder, de les envoyer à vos proches, de vous créer une décoration inimitable, que ce soit dans votre chambre ou dans votre salon. Je vous invite à liker leur page Instagram parce qu'elle donne plein d'idées en fait. D'accord. À Noël, il y avait des sapins de Noël, tu vois là, tu peux faire des cœurs en photo, enfin bref, ils vous donnent des astuces. Leur compte, c'est Cheers. D'ailleurs, tu es célibataire. Je suis célibataire, oui. Bah, c'est dommage parce que ça aurait été une bonne idée cadeau, ça, tu vois. Dommage, dommage. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour mon copain. Je vous le rappelle pas, Pecture, 5 € à partir de 10 € d'achat et basta. Ça veut dire quoi, sucré? Et quand tu m'envoies même des messages sur WhatsApp, tu signes toujours Monsieur Sucré? Oui, exactement. Alors, sucré, comme tu peux le voir ici, sucré et eux. Oui. En fait, c'est juste que c'est un concept de vie que j'ai un peu inventé. C'est qu'il y a 3-4 ans, voilà, dans ma vie, j'avais eu des problèmes, des galères et tout. Et du coup, c'est vrai que dans la vie, on a souvent des soucis, des galères, des coups de mou. Et sucré et eux, pardon, c'est juste que la vie, elle est sucrée. Et tout simplement, il faut prendre les choses positivement. Good vibes, tout va bien aller, même si on a des galères, demain est un autre jour. Donc du coup, sucré et eux, et ma vie, elle est sucrée. Oh, c'est beau. C'est un Voilà. message en tout cas extrêmement positif. On va Exactement. voir si l'interview l'est tout autant. Parce que, non, mais- Ça, parce que je sais que sur tes réseaux sociaux, bah, en fait, toi, tu rigoles pas. Mhm. Tu n'as pas de langue de bois. Voilà, Tu exactement. parles comme tu penses. Exactement. Et tu m'as dit avec toi, je vais parler exactement comme j'ai raconté mon aventure à mes potes. Exactement. Alors je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. Mais juste avant de parler des princes et des princesses de l'amour 6, j'aimerais qu'on parle tout simplement de toi, Bien sûr. qu'on découvre ce qu'on ne sait pas forcément. Tu peux, fais ton petit british avec ton petit thé, tu peux. Tu fais comme à la maison. Ok, pas de souci. Alors, tu as été un athlète de haut niveau qui a joué en équipe de France. Oui, j'étais en équipe de France d'athlétisme pendant 6 ans, de 2009 à 2016. J'ai même été en équipe du Congo. Et du coup, c'est une période de ma vie qui était très riche, riche en voyage, en compétition. J'ai fait beaucoup de compétitions, championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux olympiques africains. Donc c'était vraiment cool et j'en suis très fier. Pourquoi avoir arrêté? J'ai arrêté parce que l'athlétisme, c'est un monde qui est très compliqué malgré tout, même si les gens nous voient pardon, à la télévision, dans des stades remplis. Et financièrement, en fait, l'athlète ne permet même pas de vivre vraiment au jour le jour. C'est très compliqué d'en vivre. Donc du coup, j'ai préféré aller vers mes études, les terminer et avoir un truc sûr, un bagage sûr en tout cas. Ouais, et le bagage, c'est les études. Donc, tu as un master en information et communication des médias, c'est ça? C'est ça, j'ai un master en information Voilà, et ça veut dire communication. qu'on va bien communiquer. Exactement. Logiquement. On va se comprendre en principe. Ouais, d'ailleurs, j'avais même pas besoin de t'expliquer les règles. Quand tu me disais, parce que vous allez voir, on va parler de Fidji, on va parler de Dylan, on va parler de ton aventure, de tout ce qui Plein t'est de arrivé. Quand tu me disais, je veux dire ça parce qu'il s'est passé ça, il faut que les gens le sachent, que le public le sache, j'ai même pas eu besoin de te demander, tu m'envoyais les preuves de toi-même. Ah, exactement. Voilà. Parce que, en tout cas, en communication, il faut des preuves. Donc, du coup, voilà, j'avais une interview avec toi, je me suis dit, il faut avoir des preuves pour apporter ça Et voilà, à et Sam. ben, j'espère qu'on va bien communiquer ensemble et j'en Parfait. suis sûr. Tu as participé à d'autres émissions avant Les Princes et les Princesses de l'amour. C'est On ça. l'a peut-être oublié, c'est peut-être passé un petit peu inaperçu, mais tu vas nous expliquer pourquoi si c'est le cas. Il y a eu Undressed sur Énergie 12 Exact. et il y a eu La Villa 3. Tu as été prétendant de Stéphanie Clairbois puis de Maëva Martinez. Maëva et Stéphanie, mais Voilà. sinon, c'est ça. Bon, fallait bien que je me loupe une fois. Mais sinon, c'était ça, ouais. Undressed, en fait, c'était un pari avec une amie à moi qui travaillait dans la production de Undressed et qui m'a dit, ça pourrait être cool, vas-y, fais-le. Je lui ai dit, mais c'est quoi le truc? En fait, t'es en caleçon dans un lit, dans le noir, avec une femme. Je me suis dit, ouh. Mais au final, sur le délire, je me suis dit, pourquoi pas? Et je l'ai fait et voilà, c'est passé. Et la Villa 3, c'était donc il y a 1 an et demi qu'on m'a contacté, 1 an, 2 ans. Et on m'avait dit de venir pour Stéphanie et Maëva et voir si ça allait matcher ou pas dans la villa. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Ok. Et c'était une bonne expérience. Avec quel ex-cœur brisé tu retiens la meilleure expérience avec Stéphanie Clairbois ou avec Maëva Martinez, qui sont amies en plus, hein. Ouais, avec Stéphanie, j'ai beaucoup plus parlé avec elle. Et c'est vrai que Stéphanie, c'est une femme qui est très gentille. J'apprécie, c'est une vraie femme.
Elle a comme du caractère, même si on est un peu gentil comme ça. Mais je l'apprécie vraiment et on a passé un très bon moment sur la plage et c'était vraiment cool. Elle pensait quand même à son ex, j'imagine. Oui, voilà, je pense que c'est pour ça que ça ne l'a pas fait entre elle et moi, c'est qu'elle pensait à son ex. Donc du coup, on est resté en bons termes et même on s'est déjà parlé par la suite et voilà, il n'y a rien du tout. Et Maëva, pourquoi ça l'a pas fait? Elle pensait à qui, tiens, Maëva? Ah, Maëva a pensé à son ex Marvin, donc Oh, c'est forcément, bizarre! forcément, et j'en veux pas du tout. Mais Après, la voilà. Villa 3, c'était il y a un moment. Ouais, c'était un moment, donc elle pense à son ex Marvin et je peux la comprendre, à ce moment-là, elle était encore vraiment amoureuse et pas forcément prête à ouvrir son cœur. Ok, mais comment on passe de sportif à candidat de télé-réalité? Tout le monde me pose la question, comment tu as fait pour être sportif et ensuite candidat de télé? C'est juste qu'en fait, moi, dans la vie, voilà, j'accepte toujours les nouveaux défis. J'ai fait les grandes études, j'ai fait du sport, là, on m'a proposé, j'ai même fait du mannequinat. On m'a proposé la télé-réalité, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être une expérience de plus. Je compte pas en faire ma vie, la télé-réalité, mais je me dis, là, c'est une bonne expérience, alors pourquoi pas tenter? On va parler de ta princesse. Hmm. Ton ex-princesse, je Ma sais pas si ex-princesse. ça va te faire plaisir ou pas. Je sais pas encore ce que tu vas nous révéler. Je vais te faire Mhm. réagir à ce que tu as pu dire sur tes réseaux sociaux, Bien sûr. à ce que j'ai entendu, Mhm. aux rumeurs. Et on va faire une salade de fruits et on va essayer d'avoir de la réalité. D'accord, Hein, très parce bien. que c'est vrai que parfois c'est un peu dur de jauger le vrai du faux. Ouais, je peux comprendre les gens, mais là, il y aura que de la réalité. Ok, alors le contexte. D'accord. Tu nous le rappelles un petit peu de quelle façon tu arrives pour Fidji? C'est un contexte particulier par rapport aux autres prétendants. On était déguisés. D'abord, non. D'abord, c'était une salle dans le noir. Après, on a été déguisés en Casa de Papel. Ensuite, déguisement Teletubbies. Une capote noire et bleue pour Rudy, qui était mon prétendant concurrent. Et c'est vrai que Fidji, elle n'avait pas la possibilité de nous voir comme justement on était masqués. Et c'est vrai que pour elle, je pense que c'était une expérience enrichissante. Et même pour moi, qui est souvent joue de mon physique pour séduire les femmes. Et là, vraiment, j'avais pas mon physique. J'avais que la parole. Donc, c'était assez compliqué. Mais franchement, c'est drôle. Je trouve que cette année, ils ont vraiment fait fort à la production et c'était vraiment drôle. Pourquoi elle t'a choisi toi? Je pense qu'elle m'a choisi moi parce que je suis sucré et parce que je suis quelqu'un de drôle, marrant et qu'elle a vu que par rapport à Rudy, même si je le respecte beaucoup, qu'il y avait plus de vibes, de good vibes avec moi qu'avec lui, tout simplement. Et toi, tu te serais retourné dans la rue, dans la vie de tous les jours sur Fidji? C'est vraiment le genre de fille vers qui tirer? Non, parce que vraiment Fidji, c'est pas mon style de femme à la base de la base. Mais je me suis dit, quand on m'a proposé Fidji au casting, donc on m'a dit que c'est une des princesses cette année, je me suis dit, bon, je vais pas m'arrêter au physique et je vais apprendre vraiment à la connaître et voir sa personnalité. Mais en quoi c'est pas ton style de femme? Parce que pour certains, elle est très très belle, mais après, moi, les femmes qui sont trop refaites, même si elle l'a fait, tant mieux pour elle et qu'elles sont mieux aujourd'hui, tant mieux pour elle, mais les femmes qui sont refaites, les lèvres, les pommettes, les fesses, les seins, enfin plein de choses, c'est pas trop mon truc. Donc, mais ça m'a pas bloqué et je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que sa personnalité, ça va matcher quoi. Tu sais, d'ailleurs, si tu avais pu choisir ta princesse, tu aurais choisi quelle princesse? Quelle princesse? Déjà de base, moi, c'est que on m'a proposé Fidji, mais c'est vrai qu'il y avait aussi Maëva qui était pressentie, Maëva Martinez. Donc, que Oui, j'avais vu à bah, la Villa. elle avait même signé son contrat. Voilà, je l'avais vu à la Villa 3, donc je me suis dit c'est vrai que Maëva pourrait m'intéresser. Et Shana aussi. Donc c'est vrai que moi je me suis dit pourquoi pas. Après au final ça a été Fidji, mais de base j'aurais dit parce que Cynthia je l'adore, c'est comme ma pote maintenant, mais c'est pas mon style de fille. Et Aja non plus, voilà c'est pas mon style de fille du tout. C'est plus une femme comme Shana ou Maëva qui aurait été mon style de femme. Est-ce que tu étais vraiment, Andrew, dans une démarche sincère? Et à ton avis, pourquoi je te pose cette question? Parce que tu me poses la question parce que tout le monde me remet en doute ma sincérité dans l'émission. Et ce que je peux comprendre, en fait, forcément, on fait une émission de télé-réalité. On est là pour divertir les gens, pour montrer un peu nos facettes de notre personnalité. Et voilà, si on est séducteur, plutôt drôle, colérique, plein de choses. Donc je peux comprendre qu'il n'y a pas forcément de sincérité là-dedans. Mais après, dans la vie de tous les jours, on peut rencontrer l'amour partout. On peut rencontrer l'amour en bas de la rue, au sport, à l'école, au travail, partout. Donc je me suis dit, ok, ça va être une expérience enrichissante pour moi, mais en même temps, si je trouve l'amour, c'est bénéf. Je suis d'accord avec toi, mais t'as pas l'impression que je faisais référence à Dylan? Ah lui là écoute, Il a dit au confessionnal hein, que tu étais là que pour le buzz. c'est ce qu'il dit, c'est ses propos et je respecte ses propos parce que voilà, je suis pas dans un délire de guerre forcément avec lui. Vraiment, lui et moi, on n'est rien à voir. Vraiment deux personnalités différentes. Lui dit que je suis là pour le buzz, mais quand tu fais une mission de télé-réalité, forcément, c'est pour que tu marches. On va pas se mentir. T'es pas là pour justement rester dans une villa et rien faire. Lui, il a fait son parcours, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais si moi, je recherche le buzz, alors lui, dans la villa, qu'est-ce qu'il faisait? Il a fait tellement de choses pour chercher le buzz. Tout le monde l'appelait le Julien Tanti du pauvre. Que vraiment dans la télé-réalité, enfin dans l'émission, pardon, dans l'aventure, il était en mode à crier tout le temps, à créer des problèmes, alors que ça marchait pas. Alors, mes abonnés le savent, tu vas l'apprendre. Andrew, argument, exemple, visualisation. D'accord, très bien. J'aimerais bien que tu nous donnes un exemple concret pour qu'on puisse se projeter, se visualiser dans ce que tu as vécu. Ouais, c'est pas vrai, je peux comprendre. En fait, par exemple, on est dans la villa, ça va être un matin, une séquence petit-déj où on est tous en train de manger.
on va voir que Dylan, il va forcer le trait. On voit que c'est pas sa personnalité de crier, d'exploser de joie ou de rigoler super fort. Et lui, on voit que c'est forcé en fait. Et moi, en plus, en quittant l'aventure, j'ai raté les Marseillais sur le reste du monde par curiosité pour voir. Il était inexistant. Et là, en fait, comme il était prince et qu'il était au-dessus des prétendants, il se permettait de montrer une personnalité supérieure par rapport aux prétendants. Et c'est ça que je me disais, moi, quand je le voyais faire, je me disais, mais je calculais même pas en fait en vrai. Mais on sentait qu'il forçait le trait en fait. Et ça qui est dommage. Moi, je pense qu'un candidat de télé, il doit être naturel, il doit être sincère. Par exemple, Anthony Matteo, par moment, pour moi, c'était sincère. Quand il faisait rire les gens, il balançait des punchlines, des blagues. Pourquoi tu dis par moment? Ça Bah, n'était pas tout le temps. non, bonne question, t'es fort. Non, mais c'est que, par moment, après, je peux comprendre, c'est le contexte de l'émission qu'il faut justement, bah, nous, en fait, il essaie de nous mettre dans le bus pour que tout le monde, tous les prétendants comprennent le jeu et comment ça fonctionne. Mais par moment, c'était un peu forcé. Mais c'est pas mal en soi, hein, mais je Ok. trouvais que c'était un peu forcé. Qui t'a pas senti sincère en prince et ou princesse? Bah, Princesse Fidji, je l'ai pas senti sincère, tout Ouais. simplement, on va se mentir. Par rapport à quoi? Par rapport à toi? Déjà, pourquoi? Est-ce que par rapport à toi, elle était sincère? Par rapport à moi, elle n'était pas sincère. Dans quel sens? Dans quel sens où, enfin, dans quel sens? Dans le sens où, à l'extérieur, elle est en couple avec quelqu'un. Donc à partir de ce moment-là, où on intègre une aventure et qu'on est en couple à l'extérieur, on n'est pas sincère aux yeux des prétendants qui viennent pour toi et aux yeux de la production. Alors ça, on va en parler juste après. Mais à ton niveau, pourquoi elle ne serait pas sincère avec toi alors qu'elle t'a choisi? Du coup, je pense que Fidji, elle n'était pas sincère avec moi parce que j'ai eu le sentiment que les hommes noirs n'étaient pas son style de mec. Et que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais moi, plusieurs fois dans l'aventure, je suis parti voir Fidji pour lui dire t'es sûr que je suis ton style de mec? Elle me disait si, t'inquiète, tu me plais beaucoup, t'es sincère, t'es drôle, je t'aime beaucoup. Plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. Ah, donc Mais t'avais moi, un doute? donc j'avais un doute. Mais donc moi, justement, pour être rassuré, j'allais la voir. Mais Ouais. à chaque fois, donc elle me rassurait pour me dire que non, t'inquiète pas, t'en fais pas. Mais moi, j'en suis convaincu que comment dire, les hommes noirs, ce n'est pas son style de mec. Alors qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille, pardon, c'est son comportement avec moi, tout simplement. Et c'est pas que je me considère comme le plus beau mec, le plus beau black de la télé-réalité ou quoi que ce soit. C'est juste que je sentais que non, je la tirais pas quoi. Elle me gardait dans l'aventure, on s'embrassait, notre pseudo-histoire, notre pseudo-histoire entre Fidji et moi avançait tout au long de l'aventure, mais je sentais qu'il n'y avait pas il y avait pas cette connexion que tout simplement parce qu'elle n'était pas attirée par les hommes noirs, tout Et simplement. quel était le but de te garder alors? Moi, je pense que Fidji, elle voulait me garder parce qu'elle a senti que j'étais je pense, un bon prétendant, que en gros, que je mettais de l'ambiance dans la maison, que je créais un peu des histoires, des problèmes. Elle a senti ça en fait. Et les prétendants qui étaient face à moi, que ce soit Rudy, Tolga ou Raïd, elle a senti que voilà, ils n'étaient pas forcément dans le move que moi j'étais. Et comme j'étais un peu apprécié dans la maison, je pense que c'est pour ça aussi. Ce que je pense vraiment, c'est que elle voulait aussi s'attirer la communauté noire en fait parmi ses followers. Que clairement, et je le dis clairement et j'assume, qu'en fait elle s'est dit qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes noirs dans la télé-réalité. Donc si j'amène un homme noir en télé, entre guillemets, bah forcément toute la communauté noire va se dire ah bah Fidji, non, elle peut être intéressée. Et du coup, ça lui fait des followers. Et ça, c'est ta supposition ou alors c'est quelque chose d'avéré que tu as entendu? Ça a été ma supposition à la fin de l'aventure. Quand j'ai quitté l'aventure, je me suis dit que non, c'est pas possible qu'elle kiffe les hommes noirs, c'est pas possible. Elle doit kiffer peut-être les arabes ou peut-être les blancs, mais pas les hommes noirs. Et aussi, je l'ai entendu parce que son mec avec qui elle était pendant l'aventure, qui s'appelle Hakim, me l'a confirmé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit mot pour mot que, en fait, sache que Fidji, c'est du fake. Elle s'en foutait de toi. Il m'a même raconté les séquences que j'ai vécues avec Fidji. Que par exemple, que quand on était dans le noir, Fidji et moi, elle avait une robe rouge. Et ça, si Fidji ne lui a pas dit, il ne pouvait pas le savoir. Et il me l'a dit ça la veille de la première diffusion, donc c'est-à-dire le 2 décembre 2018, la veille de la diffusion. Donc il m'a dit des détails pardon, complets et bien précis de ce que Fidji a pu me dire. Et c'est des fois où Fidji et moi, on n'était que tous les deux. Donc à moins que Fidji lui ait dit, c'est impossible. Tu lui en as parlé à Fidji? T'allais la voir en lui posant simplement la question? Je lui ai posé la question en message privé sur Instagram. Elle m'a dit que non, c'était du mensonge, qu'il mentait, que je ne devais pas le croire. Ok. Juste avant que tu me parles, c'est compliqué, je sais, parce qu'il y a plein de thématiques, mais juste Ouais, avant c'est que ça. tu nous parles de Fidji, Mhm. Dylan et Hakim, son ex, parce que tu as été en contact et tu en as parlé un peu sur tes réseaux sociaux, j'aimerais te faire réagir. Mhm. J'ai pas oublié, Mhm. on était sur les princes et les princesses qui ne sont pas Sincère. sincères. Oui. Qui n'était pas sincère? Qui n'était pas sincère? Bah moi, à partir du moment où en fait en in, c'est-à-dire qu'en in pour les gens, c'est le moment où on est filmé, les gens ont un comportement et en off, ils ont un autre comportement. Moi, il y a un manque de sincérité. Ok, et qui avait un comportement différent en in et un autre en off? Bah, par exemple, les princes, en règle générale, tous, sauf Cynthia, pardon, tous les princes, en règle générale, sauf Cynthia, avaient un comportement qui était différent en in et en off. Mais dans quel sens? C'est quoi différent? Différent, ouais, il faut vraiment être précis. En fait, différent dans le sens où, par exemple, en in, ils vont nous parler, ils vont venir vers nous, voilà, nous parler
forcément, il y a des histoires qui se passent dans la maison, donc ils vont venir nous discuter par rapport à ça, parler. Mais dès que c'est en off, il n'y a plus personne. Tout le monde se barre, et ils restent cloîtrés ensemble dans leur chambre. Voilà, c'était vraiment ça. Hmm. Le gros du gros, c'était ça. Pourquoi sur ton Snap, tu as dit que tu avais été pris pour un con, clairement, par Fidji? Dans quel sens elle t'a pris ou t'aurait pris pour un con? Moi, Fidji m'a pris pour un con à partir du moment où, en fait, quand j'allais vers elle plusieurs fois, donc moi j'ai fait 3 semaines d'aventure, plusieurs fois pour me dire, mais t'es sûr que tu m'apprécies, que tu me kiffes? Elle me disait, oui, oui, si je te kiffe. Et que moi j'avais des preuves en off, on m'envoyait des messages avec des screens, où on montrait qu'en fait elle était en couple avec Hakim, on m'envoyait des vidéos, des stories ensemble, elle le suivait sur Instagram, on m'envoyait des messages. Donc moi je me suis dit, soit elle me ment, ou soit la personne qui m'envoie ces messages-là, elle me ment. Moi j'ai des preuves, tout ça, qui sont sur mon téléphone. Et du coup, je me suis dit, Donc, oui, excuse-moi de te couper, mais parce que c'est important pour notre compréhension, ouais. tu garantis que Fidji était en couple pendant le tournage des Princes Ah, et je le Princesses? garantis. Je le garantis à 100% qu'elle était en couple. Elle a envoyé des messages à Hakim en off pour lui dire ne t'inquiète pas. Et ce que m'a dit Hakim aussi, ne t'inquiète pas, Fidji. Fidji disait pardon à Hakim, t'inquiète pas, c'est juste pour l'émission, nanana. J'ai le droit. Enfin, au pire, ils avaient un accord que apparemment Fidji pouvait embrasser 3 garçons. Moi, déjà, quand j'ai su ça, j'étais choqué. Moi, ce que m'a dit Hakim, et je lui ai dit, mais Hakim, t'es sérieux? T'autorises ta femme à partir en émission de télé, c'est déjà beaucoup. Et en plus, elle peut embrasser 3 garçons. Il m'a dit, oui, mais tu peux pas comprendre. Enfin, après, c'est leur histoire à eux. Mais rien que ça, moi, j'étais choqué. Et par rapport à son histoire à Fidji avec Dylan, Hmm. tu penses qu'elle s'est amourachée de Dylan sur le tournage ou ça datait d'avant? Moi, je pense que Fidji, quand elle a vu Dylan sur le tournage, alors qu'elle était en couple à l'extérieur, elle s'est dit que voilà, bah, Dylan, à mon avis, de lui faire du rentre dedans. Et je pense que Dylan était vraiment sincère avec Fidji. Je pense que Dylan, il aime vraiment Fidji parce qu'il n'a pas trouvé, il n'a jamais été amoureux de ce qu'il disait dans l'émission. Donc je pense que vraiment Fidji, il a vraiment eu un crush pour elle. Mais je le pense vraiment, même si lui et moi, là, ça le fera jamais. Mais je pense vraiment qu'il est vraiment tombé amoureux de Fidji. Mais Fidji, cette femme, je la respecte. Elle est tellement intelligente, elle arrive tellement à retourner le cœur des gens. C'est comme si c'était un zouk. Mais Elle dans quel sens elle arrive à retourner le cœur des gens comme si c'était un zouk? Non, mais dans le sens où, en fait, Fidji, faut savoir que comment elle peut avoir quelqu'un, pour que les gens comprennent bien, parce que comprenez bien, comment elle peut avoir un mec à l'extérieur, faire une émission de télé-réalité, jouer, entre guillemets, l'amoureuse ou la fille sincère en in avec moi, en disant j'apprends à connaître Andrew, je pense que c'est quelqu'un de sincère, et en plus de ça, en off, avoir une histoire avec Dylan. C'est même plus un triangle amoureux, c'est un quatuor. Enfin, pour moi, c'est choquant. Après, peut-être que les gens ne seront pas choqués par rapport à ça, mais moi, ça m'a choqué. Qui C'est toi qui parlais de polygamie sur tes snaps? Polygamie? Non, c'était pas moi ça. C'était pas moi. Ah non, toi c'était la partouza. Ouais, moi, c'était la partout ça. Ah voilà, je confonds. Ça Non, peut moi- m'arriver. Non, parce que moi, à partir du moment où ils sont là à se dire qu'ils sont grands frères, grandes sœurs, et mais au final, ils couchent ensemble, c'est au moins assumé. Attends, Moi, qui dit qu'ils sont grands frères et grandes sœurs et qu'ils Tous. couchent ensemble? Anthony Matteo, que ce soit Dylan, tous ils disaient qu'ils étaient grands frères. En fait, c'est comme une famille, ils sont grands frères, grandes sœurs, ils se respectent. Parce qu'en fait, ce qu'on voyait les prétendants la première semaine, deuxième semaine, c'est qu'ils étaient tous en train de se faire des câlins, des bisous. Nous, on s'est dit, bon, au final, on n'a pas le choix, on est obligé de l'accepter parce qu'on est les prétendants. Malgré tout, j'aimais bien des guillemets, mais c'était trop en fait. C'était trop voyant, ça se voyait. Mais là tu fais référence à qui en disant ça? Bah moi, par exemple, Elsa et Rafa. Et ça, je l'avoue et je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question par rapport à ça. Et ça, je le dis. Mais je ne suis pas le premier à l'avoir dit, parce que Océane te l'avait dit, je crois, dans ton interview. En Websam En- 2.0, oui. Exactement, elle te l'avait dit. Parce qu'en fait, tout le monde a cru que c'est moi qui balançais des scoops ou qui balançais des infos en off ou je sais pas quoi. Tiens, je suis même pas le premier à l'avoir dit. Si vraiment je devais dire tout ce qui s'était passé pendant l'aventure, je l'aurais dit dès le début, dès le premier jour de la diffusion, le 3 décembre. Mais pendant tout le mois de décembre, j'ai rien dit du tout. J'ai laissé faire les choses, j'ai rien dit. Je me suis dit, bon, tranquille, je prends sur moi, je peux comprendre, j'ai signé un contrat de confidentialité, donc j'irai pas. Mais dès le moment où en fait les gens ont vu l'épisode où on était torse nu avec Lalou et moi, et que justement on commençait à dire que oui, mais Andrew, t'es un noir fragile, t'es un négro fragile, nanana, vous vous laissez entuber par les princesses. Donc là, forcément, comme on m'attaque, je suis obligé de me justifier de mon comportement à moi et du comportement des princesses. C'est juste ça. Et donc c'est pour ça que dans mon débrief, j'ai dit que oui, Elsa couche avec Rafa. Et en termes de pourcentage, tu es sûr de ce que tu nous avances à combien de pourcents? J'en suis sûr à 100% parce que tout simplement, c'est Rafa qui me l'a dit. À ce moment-là, quand Rafa me l'a dit, c'était un soir, c'était en deuxième semaine d'aventure. Il y avait Tolga à côté de moi, parce que Tolga, je dis son prénom à Tolga parce que lui, il a assumé que Elsa avait couché avec Rafa. Une autre personne qui veut pas dire, enfin, qui veut pas que je prononce son prénom, donc je ne dirai pas. Mais en tout cas, on était Mais trois. qui veut pas que tu dises son prénom mais qui n'assume pas quoi? Non, parce qu'il veut pas être assimilé à toutes ces histoires Mais et qui je préfère pas le dire Mais parce que. quelqu'un du programme? Ouais, du programme, oui. Mais je reste Qui a eu pas- un truc avec qui? Non, pas du tout. Il a eu un truc avec personne. Mais c'est juste qu'en fait, il était présent, mais il veut pas être dans l'histoire et être D'accord, assimilé. ok. Donc je respecte sa décision, il n'y a pas de souci. Mais il y avait Tolga qui était à côté de moi et Tolga l'a dit dans ses snaps et il a assumé ça. Et Rafa il est venu nous voir, il nous a dit oui, je couche avec Elsa.
Et nous, on a rigolé parce qu'on ne prenait pas ça au sérieux. Moi, nous, c'est Rafa qui nous l'a dit. Il nous a même dit des détails bien précis sur ce qui s'est passé entre Quoi Elsa. comme détail? Forcément, les gens, c'est ce qu'ils attendent. Bah, des détails, bah, tout simplement que, bah, je sais pas si je peux le dire, ça fait quand même. Non, c'est ouf, non? Je sais pas si je peux le dire ou pas. Non? Bah, un peu ce t'as dit Océane, en fait, en gros. En gros, qu'il essayait de pratiquer, faire une pratique de saut à Elsa, quoi. C'est ça qu'il m'a dit, Rafa. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, moi, ça, je l'invente pas, je peux pas l'inventer. Comment je pourrais inventer un truc pareil? Mais alors pourquoi il y a une team qui dit Rafa et Elsa couchaient ensemble et une autre team qui dit mais jamais de la vie, mais ça va pas, ils n'ont jamais couché ensemble. Moi, en fait, enfin, qu'ils couchent ensemble, ils couchent pas ensemble, ils font ce qu'ils veulent. Mais juste, à un moment donné, il faut qu'ils assument, en fait. Moi, que Elsa ou que Rafa couchent avec des prétendantes ou des princes et princesses, en vrai, je m'en fous. Elsa, c'est pas ma princesse et Rafa, c'est pas mon prince. Enfin, je m'en fous complètement. C'est juste que moi, on m'a demandé mon avis par rapport à ça. Je dis que oui, ils ont couché ensemble parce que Rafa me l'a dit. Maintenant, ça va être forcément la parole de Rafa contre la mienne. Maintenant, si les gens ne veulent pas me croire, c'est pas de souci. Enfin, ils veulent pas me croire, il n'y a pas de souci. Hein. Si les gens ne veulent pas me croire, c'est pas la fin du monde. Mais Moi, et quand tu dis c'était la partouza, Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une activité, une consommation intense sur le tournage des Princes? Non. La consommation, elle est simple. Pour moi, de ce que je sais, c'est que Elsa couchait avec Rafa et Dylan couchait avec Fidji. Donc forcément, c'est plus, pour moi, c'est plus une familia. Depuis quand, entre frères et sœurs, on couche ensemble? Parce qu'on a vu ça. Enfin, je sais pas, c'est choquant pour moi. Il y avait que Fidji et Elsa dans De ce ce cas que- de figure, de ce moi, que tu sais? Moi, de ce que je sais, ce que j'ai appris sur le tournage et après, c'est que bah, Fidji et Dylan, bon, ça a avéré. Et comment dire, et Rafa et Elsa. Maintenant, Elsa, elle a le seum contre moi, elle m'a Oui, mais bloqué. il n'y avait pas que Fidji et Elsa comme princes, il y avait des princes aussi, il y avait que toutes les deux qui avaient une activité. Après, comment dire, les princesses qui sont arrivées après, donc Camille, je sais pas, comment ça s'appelle? Jonathan, je sais pas non plus. Et Seb, je sais pas non plus. Et Anthony Matteo, je sais pas non plus. Donc moi, je parle que de ce que je sais. Après, le reste, sûrement, hein, mais moi, je parle que de ce que je sais, en tout cas. Tu as dit sur tes réseaux sociaux, excusez-moi, j'avais un truc dans l'œil, Mhm. que Dylan était vraiment sincère selon toi avec Fidji, mais que Fidji ne l'était pas avec lui. Mhm. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, tout simplement parce que Fidji, elle est en couple à l'extérieur avec quelqu'un. Moi, ça me choque encore. Le fait de le dire, ça me choque encore à chaque fois. Elle est en couple à l'extérieur avec, elle est en couple, pardon, à l'extérieur avec quelqu'un. En même temps, elle joue avec moi le jeu devant la caméra et en off, elle couche avec Dylan. Il n'y a aucune sincérité, c'est pas possible. On peut pas être sincère. Enfin, une femme qui fait ça, ça va même pas être sincère. C'est pas possible. Tu t'es aussi moqué de la façon dont Dylan embrassait, tu as dit qu'il aspirait. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On va pas se mentir. Il embrassait c'est pas Asma. Il embrassait Dita, il était comme ça. Non, mais sérieusement, 2 secondes. 2 secondes. Et un peu plus de classe. Mais une petite chemise, soit un peu plus, je sais pas, homme quoi. Et Asma, il l'a pris. Même, franchement, quand j'ai fait mes débriefs et que j'ai filmé sur mon écran, je montais le son, on entendait des bruits de bouche. Non, mais sérieusement. Mais bon, après, c'est lui, hein, écoute, hein. Et toi, t'as pas eu d'histoire alors? Moi, j'ai pas eu d'histoire. Tout le monde pourra te le dire, tous les prétendants, j'ai eu aucune histoire. T'as pas eu de crush, t'as pas eu même une autre prétendante qui t'aurait plu Bah, il y c'est avait- rien, moi on fait des rencontres sur un tournage. Non, bien sûr, bah, il y avait des très jolies filles sur le tournage, on va pas se mentir. Pour moi, on était entouré que de belles femmes. Et c'est vrai que parmi les prétendantes, c'est vrai que bah, Laetitia. C'est quoi ce sourire? Non, mais je sais pas, moi j'écoute. Non, mais Laetitia, c'est vrai que c'est plus mon style de femme, de base. Laetitia, la belge, Oui, oui, oui. c'est mon style On de a femme. fait une interview 2.0 aussi, Websam, Ouais, exact aussi, ouais. ensemble. Elle est très jolie. Très jolie. Oh, très jolie. T'as pas revu des filles après le tournage Euh, Je sais pas, t'as dû choper des numéros quand même. Ah, si, ah oui, mais après, on reste en contact. Mais c'est vrai que non, j'ai plus été en contact avec Chloé à la fin de l'aventure. Chloé, oui, Ouais, tout à Chloé. fait. Chloé. Brune, cheveux longs. C'est ça, exactement. Ok, et alors ça donnait quoi? Bah écoute, on a flirté ensemble après l'aventure et voilà quoi. On a flirté, c'est tout? On a flirtouille plus. On a flirtouillé plus. Voilà, c'est ça. Andrew, on va passer en mode gossip. Ok, je suis Vas-y. prêt. Ah, regardez comment il fait là. Là, je suis Il prêt. il se chauffe les mains, il est chaud comme c'est pas permis. Exactement. Je vais te demander que tu nous fasses à ma communauté et à moi-même Très bien. un top 3 des bad buzz qui ne sont pas sortis mais qui créeraient un bad buzz si tout le monde le savait. T'as compris les règles? J'ai compris les règles. Alors, de la troisième à la première position, sachant que là c'est le top du top. Hein. T'as vu, Ok. top. Ah, ça va être- Alors en troisième position, qui En- mets-tu? Dévoile-nous tous les secrets des princes et des princesses de l'amour. Bon, en troisième position, pas très original, mais je pense qu'il devrait être dans le classement. C'est Fidji qui est en couple à l'extérieur avec Hakim. Je pense qu'on est obligé de le mettre dans le top 3. Ok. Vraiment, il est à mettre. Donc c'est-à-dire que tu estimes qu'il y a plus lourd que ça, Il y a, il y a plus lourd que ça, en secret. en secret, exactement. Ouais. Ok. Deuxième secret, étant donné qu'on a déjà parlé en long, en large, en travers de Fidji et Dylan Ouais. et Hakim. Aussi. En top 2, j'ai un truc qui n'est pas passé à l'écran où en fait c'était donc je pense que c'était en décembre, donc c'était
début d'aventure, quand Laetitia, la prétendante, elle était dans l'aventure à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que genre, il y a eu une grosse embrouille un matin par rapport au fait qu'elle aurait soi-disant couché avec Rafa, comment dire, la nuit. Je sais pas si on se souvient Oui, de cette c'était histoire ou mêlé pas. avec Dita cette Voilà, histoire. exactement en fait. Et le truc, c'est que Dita était la copine de Laetitia et de Alix, donc elle était un peu dans la barre. Et en fait, elle s'est un peu expliquée par rapport à ça, justement, en disant que oui, c'est passé des trucs, voilà. Il s'est rien passé, hein. Il y a juste rien eu du tout, c'est juste câlin. Moi, je confirme, il s'est rien passé. Mais en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est que vraiment, cette situation, elle a vraiment mis Laetitia dans un état pas possible. Ce qu'on n'avait pas vu à l'écran. C'est que vraiment, elle était vraiment pas bien. Elle tremblait limite, et moi, elle m'a fait de la peine. Je l'ai vue, j'étais obligé de la prendre dans mes bras, elle était vraiment pas bien du tout, quoi. Mais ça, je m'en suis douté. Mais malheureusement, c'est pas un secret parce qu'elle l'a déjà divulgué dans son interview Ah, WhatsApp. mince. Mais c'est pas grave. Ah. Elle m'a déjà tout dit. D'ailleurs, elle m'avait Mince. remercié. Je te fais un bisou, Laetitia. Ah. Parce qu'elle m'a dit merci d'avoir pu me laisser m'exprimer. Ah, parce ok, que par d'accord. rapport à ce qu'on a vu et la réalité. C'est ça, parce que la réalité, c'est vraiment voilà, ça, donc quoi. elle avait le droit de s'exprimer par rapport à ce qui Bah, s'était je passé. peux Hein. comprendre, je peux comprendre, tout à fait. Ok. Et ton top, enfin ton numéro 1. Numéro 1, tenez-vous prêts parce que là, Attise-nous, hein. Tu Hein le fais en mode Spielberg. bah, c'est sur ma sortie de l'aventure, tout simplement. Ah. Donc sur ma sortie de l'aventure, bah, ce que les gens. Donc là, c'est vraiment un teaser très sucré et très intéressant. Alors en gros, donc moi j'ai vécu 3 semaines d'aventure qui étaient voilà, tumultueux. Là, vraiment, je tease, hein. Donc première semaine, je suis encore dans le monde des bisounours. Je pense que Fidim, je l'intéresse. Donc moi, je suis là, je suis à fond. Je fais des blagues, je fais rire tout le monde. Je me dis, ok. Deuxième semaine, je sens qu'il y a un petit truc entre Dylan et Fidi, mais je me dis, bon, ça se trouve, peut-être c'est comme j'ai pas de preuves, c'est du mytho. Et même si je voyais des messages qu'on m'envoyait en off, peut-être que c'est du mytho et que, entre guillemets, c'est un mensonge. Et troisième semaine, là, c'est avéré, donc je le sais. Donc moi, j'ai envie de quitter l'aventure. Donc je me dis, ouais, il faut que je quitte l'aventure. Mais avant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de les démasquer. Ce que nous avait proposé Ramano, justement, de les démasquer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, genre, la veille de ma sortie de l'aventure, en fait, Dylan, ce prince de koh de Ninja Warrior, tout ce que vous voulez, ce luxembourgeois, en fait, il a été, mais bah, pas un homme en fait. Il a insulté 2 femmes, Dita et Asma. Il a traité Dita de pute, de tous les noms, je sais pas si ça passera ou pas, mais de tous les noms pas possibles, va niquer ta race ou je sais pas quoi, nanana, à cause d'une embrouille qu'ils avaient, qui était en off forcément. Et il a traité aussi Asma de fille facile. Parce qu'en fait, la séquence où on s'est embrassé à 4, où justement j'embrasse Fidji, et qu'ensuite après Dylan embrasse Asma comme un malpropre, et ben du coup il a traité de fille facile parce que Asma l'avait embrassé en fait. Alors que non, Excusez-moi, je donne pas souvent mon avis, vous le savez, mais dans ce cas-là, c'est un garçon facile aussi. voilà. Parce que si une fille est facile en embrassant, le garçon il est autant responsable que la fille. Il faut être deux Merci. pour faire un bisou. Il faut être 2 pour faire un bisou, on est d'accord. Ah ouais, parce que non, sinon là c'est du sexisme, hein, j'aime pas ça. Hein. Voilà, exactement. Et donc du coup en fait ce qui s'est passé ce soir-là, c'est qu'il a été insultant envers Dita et envers Asma. Et moi en fait, quand je voyais les candidats, personne ne réagissait. Personne n'avait réagi. Pas Anthony Matteo, même Fidji, dont elle a le tatouage Le bonheur est une femme, n'a pas réagi. Moi, ça m'a choqué et en fait, je suis intervenu. Donc, j'ai dit à Dylan, non mais arrête. Ok, on est là, on est tous ensemble, on rigole, mais au bout d'un moment, on est des êtres humains en fait. Je respecte les gens. Et en fait, il m'a dit, non mais t'occupe pas, c'est pas tes affaires et tout. Parce que moi, à ce moment-là, il faut savoir que dans l'aventure, Dylan, je le respectais entre guillemets quoi. Je le respectais. Enfin, le respectais, c'est un grand mot, mais dans le sens où je l'appréciais quoi. Et en fait, donc, il m'a nargué par rapport à ça, parce que j'étais le défendeur des femmes. Mais après, en même temps, moi, je suis désolé. J'ai grandi avec 2 petites sœurs et ma mère. Moi, ok, je suis pas le mec parfait avec les femmes. J'ai peut-être voilà, fait des bêtises et je m'en excuse pour les femmes et mes ex. Mais voilà, là, j'ai vu 2 insultes comme ça. Enfin, 2 insultes, mais beaucoup d'insultes envers 2 femmes. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti Voilà. de toi-même? Donc Ça, je- c'est plus rare. Donc je précise, je suis parti de moi-même en fait parce que j'en pouvais plus. Et en fait, il y a un matin qui n'est pas montré à l'écran où en fait Dylan me provoque et en fait je me suis levé. Je me suis levé, il s'est levé. En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'étais assis au bord de la table, il m'a provoqué. J'avais une épluchure d'orange qui était dans la main, une épluchure d'orange, je précise, et je l'ai balancé en fait. Mais pas en le visant lui, mais juste parce qu'il me saoulait. J'ai fait, mais t'es sérieux toi? J'ai balancé ça Comme comme ça ça. peut arriver de jeter une fourchette comme ça quand on est Voilà, un c'est peu ça. énervé. Hein. Exactement. Et en fait, lui, direct, il s'est levé. Comme il était aussi assis, il s'est levé. Il a voulu faire un tête contre tête avec moi, un front Ah, front. face to face? Un face to face. Et je me suis dit, mais tu fais 1m70, t'es comme ça, t'es tout maigre, et tu veux faire un face to face avec moi? Sérieusement. Au final, je me suis approché de lui. Et en fait, comme je le sais, parce que les gens, faut quand même savoir, parce que tout le monde me dit, mais Andrew, t'es trop gentil dans l'aventure, t'as un négro fragile ou quoi que ce soit. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que moi, en fait, avec cette peau-là, je suis un homme noir. Et en fait, je ne voulais pas montrer une image d'un mec qui était violent, qui est capable de s'énerver pour un tout et pour un rien. Donc oui, Je ne voulais gentil. pas qu'il y ait des résumés qui soient faits de façon trop hâtive. Exactement, c'est exactement ça. Et donc en fait, oui, c'est vrai que je suis un mec qui est gentil, je suis un mec qui est romantique avec les femmes. Désolé d'être comme ça, ma mère m'a élevé comme ça.
Je suis comme ça, je suis romantique, je suis gentil, je suis drôle. C'est pas de ma faute, je suis comme ça. Mm. Mais là, en fait, quand j'ai vu Dylan, autant pendant 3 semaines, j'ai enduré le fait qu'il me mentait, qu'il disait des trucs sur moi en off, que je suis là pour le buzz, quoi que ça. Je peux encaisser. Mais là, le fait qu'il insulte 2 femmes, c'était inadmissible et qu'en plus, il manque de respect devant tout le monde, j'ai pété un câble. Donc je me suis dit face à lui, pardon. Et en gros, comme je suis pas forcément violent, j'ai juste pris par le col. Il m'a aussi pris par le col. Il y avait la table qui était juste à côté et je me suis dit, si je le mets au sol, je lui mets un pain ou je lui mets une baffe, il tombe au sol et moi j'aurai des ennuis. Donc en fait, j'ai juste poussé de 2 pas. Et en fait, comme j'ai fait du judo, en gros, avec mon pouce, j'ai juste mis une pression en fait, au niveau du creux du cou en fait. Oui, C'est comme ça. dans Un Indien dans la ville, là. Voilà, c'est ça, Là, exactement. je sais plus le. C'est un truc comme ça, boum, il tombe, il Oui, tombe au oui, sol. oui. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai juste mis une pression en fait avec mon pouce. Je l'ai mis au sol. Et en fait, quand je l'ai mis au sol, donc je l'ai mis au sol en 2 secondes. Et quand je l'ai mis au sol, ce doux prince a crié à l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les candidats sont arrivés. Tu vas rigoler, hein. Non, je n'ai pas eu de rectus. Et ce qui s'est passé, c'est que les candidats sont arrivés. Ils ont voulu nous séparer. Et comme pendant 3 semaines, ils m'ont vu super gentil, super souriant, solaire, comme elle le dit Fidji. Et bah là, en fait, au lieu de m'attraper moi, ils ont attrapé Dylan et ils l'ont détaché de mes mains, en fait. Et le Dylan qui faisait le beau, qui faisait le prince, qui se prenait pour la racaille de la maison, là, en 2 secondes, je l'ai mis au sol. Et si je devais le faire, enfin, si je devais le refaire, je le referais. Parce que pour moi, c'est pas possible d'insulter des femmes comme ça. C'est pas possible. Donc quand je vois le faire le beau sur les réseaux sociaux, mettre des phrases romantiques ou des choses comme ça, mais en fait, non, c'est pas le cas. Il n'est pas comme ça. Et moi, ma mère, elle m'a pas élevé comme ça. Alors, ok, on fait une télé-réalité, mais au bout d'un moment, quand je vois un acte qui n'est pas, qui est pas respectueux envers des êtres humains, eh ben, je suis obligé d'agir. Et c'est ce que j'ai fait. J'aimerais qu'on parle de quelque chose qui me tient à cœur, d'une Ouais. thématique qui est très importante pour moi. Ouais. Ça fait un petit moment que je me suis fait le constat, ça fait un petit moment, pour tout vous dire, je voulais même faire une vidéo et je pense que je vais la faire très prochainement, D'accord. moi seul, face cam, pour m'adresser aux productions de télé-réalité. Hmm. Pourquoi il n'y a pas, et je dis pas, et je ne dis pas peu, Mm. même si je devrais dire peu, mais parce qu'en 15 ans, c'est trop peu, justement. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas de black en télé-réalité? J'aimerais te poser cette question. Pourquoi il y a trop peu de candidats black? Hmm. Je ne parle pas de la télé, moi je m'adresse au microcosme de la télé-réalité. Télé-réalité. Franchement, est-ce qu'on peut, on peut compter peut-être sur les doigts d'une main? Bah, on peut compter, mais il y en a très très peu, hein. Tu t'es fait cette réflexion? Bah, avant de faire l'émission, quand j'ai su que je la faisais, enfin, quand j'ai su que je partais pour les faire les princes, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, il n'y en a pas. Pourquoi? Très bonne question. Et je me dis que je ne sais pas. Parce qu'au final, je pense qu'on est des bons candidats. Enfin, on peut être des bons candidats. Et puis, il y a la place pour tout le monde, en fait. Des blancs, des arabes, des asiatiques, des noirs. Donc, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas de réponse à te donner, mais c'est sûr que j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus, quoi. Et comme moi, forcément, je suis entre guillemets, le fer de lance, je suis le premier qui arrive, un peu, entre guillemets, le premier. Du coup, c'est pour ça que j'avais une pression énorme sur moi. C'est pour ça que les gens, et je le redis et je le redirai, quand vous me voyez trop gentil, trop peut-être milieu pour certains, mais c'est parce qu'en fait, comment dire, de moi-même, je voulais pas montrer une personnalité qui était trop agressive dans la bagarre ou dans le. Parce que direct, on m'aurait assimilé à ça. Je peux comprendre C'est ça. ton raisonnement, mais moi cette question elle est importante. Je vous la soulève Mm. à la maison. Donnez-nous votre avis dans la barre des commentaires. Partagez cette interview, partagez justement ce questionnement Mhm. parce que je pense qu'il faut faire bouger les choses. Donc je m'adresse directement et j'aimerais bien qu'une production, une des productions maîtresses en ce moment dans le milieu de la télé-réalité puisse avoir le courage de me répondre et de répondre à ma communauté de plus d'1 million de personnes. Je le dis parce que c'est important. Pourquoi n'y a-t-il pas en télé-réalité plus d'origines ethniques différentes représentées? C'est une question très sérieuse, hein. Mhm. Et j'espère qu'une production qui a pignon sur rue quelque part en ce moment, que ce soit sur une chaîne de la TNT ou une chaîne nationale, nous réponde et nous apporte cette réponse. Voilà. C'est Voilà. j'ai parlé de la communauté noire parce qu'on fait une interview ensemble et parce Mhm. que tu as la peau black. Ouais, bien sûr. Voilà, au même titre que moi, j'ai la peau white. Mais c'est valable pour toutes les origines ethniques. Mhm. Mais c'est vrai que je m'étais fait la réflexion. Enfin, le nombre de candidats black, je suis désolé, on peut les compter sur les doigts d'une main en 15 ans. Pourquoi? Ah oui, en fait, d'ailleurs, Sam, parce que je voulais te parler d'un truc qui s'est passé en tournage, au tout début du tournage, et je pense qu'il est important de le dire aux gens. En fait, Dylan, la première fois qu'il m'a vu déguisé en Casa de Papel, donc j'ai enlevé mon masque et il m'a vu. En off, il m'a parlé 2 secondes et il est venu me checker en mode comme si c'était mon frérot. Ah ouais, enfin un noir dans la télé-réalité et tout. Ah, c'est cool et tout. Ah, en plus, moi, je connais plein de noirs à Paris. Donc moi, j'ai fait really?
Parce qu'on l'a refait. Si moi, je lui avais dit ça comme ça, on l'a refait, donc c'est lui qui est Ouais, déguisé, et donc c'est moi le prince. Je fais, ah putain, un blanc dans la télé-réalité, c'est cool. Moi, je connais plein de blancs au Luxembourg. Si j'avais dit ça, on aurait trouvé ça choquant. Mais quand c'est un noir, c'est banal. C'est qu'il y a un problème. Je pose ça juste là, je mets un pavé dans la mare, et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'ai une petite phrase ou un petit texte à rajouter. C'est que en fait, je m'adresse à vous directement, ou à vous directement, je ne sais pas. Caméra. Oh, ici. Ici. En fait, voilà, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram ou sur mon Snap, par rapport au fait pourquoi la télé-réalité, ou sinon vous me dites j'ai envie de faire ça, comment faire? Clairement, moi par exemple, dans mon cas, je prends mon cas parce que c'est le seul que je connais. J'ai fait du sport de haut niveau pendant des années. J'ai fait des études, je suis arrivé jusqu'en master, donc j'ai un bac plus 5. Et ensuite, il m'est arrivé la télé-réalité. Il ne faut pas fixer en fait un objectif télé-réalité, télé-réalité, télé-réalité. Dans la vie, il y a plein de choses à faire. Si jamais vous arrivez à un moment de votre vie où on vous propose de la télé-réalité, pourquoi pas? Mais ce n'est pas un objectif de vie, très clairement. Parce que la télé-réalité, c'est très dangereux. Je vous le dis, même si j'en ai fait, c'est très très dangereux. Donc du coup, faites pas mal de choses. Enfin, autre chose en tout cas. Faites des études, faites du sport, je sais pas, de la musique ou autre. Mais vraiment, ne vous dites pas clairement le but dans ma vie, c'est de faire la télé-réalité. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Donc merci Sam de me faire passer ce message-là. Merci à Donc, toi. je dis aux gens, vraiment, voilà, la télé-réalité n'est pas forcément un objectif de vie. Il y a plein d'autres choses dans la vie que vous pouvez faire, mais la télé-réalité n'est pas un objectif de vie. Voilà. Merci Andrew pour ta sincérité, Merci à merci toi. Andrew pour tes confessions, merci à vous pour votre fidélité. Je vous le rappelle, vous avez mon mot de passe, PICTURE, P-I-C-T-U-R-E, avec, ça vous donne accès à moins 5 € à partir de 10 € d'achat sur le fabuleux créateur de souvenirs et de sourires 2.0, Cheers. L'application c'est Cheers, le site internet c'est www.cheers.com. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire que je vous aime et que je vous attends très bientôt pour une prochaine interview en toute intimité. Ouais, Sam, soyez fous. À bientôt.